français? Un petit peu. Je vais faire l'effort de parler des choses lentement pour comprendre. C'est très clair aussi le message que nous, aujourd'hui, Dieu a donné. C'est pour nous, les sciences qui sont ici. Si écoutons bien ce message, ça doit nous aider, ça doit aider l'Église. Amen. Amen. Bon, sans plus tarder, pour le privilège que nous avons, nous sommes là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. On commence à verset 37. Pardon? Chapitre 2, on commence. Devant. Celui qui interprète, il est où? Ici. Viens ici. Il va rester là pour interpréter Sam. Ok. S'il y a quelque chose par l'intervention là. Chapitre 2. On est là, nous seuls, on est ici. Tout dans nos mains. Ouais. On commence à chapitre 37. Chapitre 2, verset 37. Nous allons lire ça attentivement. Quelqu'un peut lire en français? Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Encore 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ici, moi, je voulais commencer à Actes des Apôtres. Pourquoi? Sam, tu comprends un peu, hein? Je commence à Actes des Apôtres. Pourquoi? Pourquoi Actes des Apôtres? Ça a commencé l'histoire de l'Église. Et puis j'ai commencé au début, là où il a commencé l'Église. Pourquoi? C'est que tout ce que nous faisons ici, il est dans la Bible. Ce qu'on a commencé jusqu'à présent, nous marchons dans la Bible. Amen. Amen. La Bible nous montre que nous, on a reçu Jésus-Christ. On est là, nous tous. En dehors de recevoir Jésus, la Bible ici, ça dit que si vous recevez Jésus, vous repentez, entrez dans l'eau, vous allez recevoir cet esprit. Amen. Amen. Ici, les disciples étaient très clairs. Après que Pierre a commencé à prêcher la parole, la Bible dit des gens ont écouté la parole. Les gens là, c'est nous. On a écouté la parole. On a reçu Jésus. On a aussi été baptisés. Amen. Amen. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je t'ai mis quand on a prié ici, on a demandé la présence du Saint-Esprit. Nous, à des fois, dans nos yeux, on ne voit rien. Mais des choses, ça se passe. Amen. La Bible nous dit qui ont reçu Jésus, étaient baptisés, ils ont revenu les nouveaux-nés. Amen. Amen. À 1 Corinthiens, verset. Nous allons lire ça. C'est très important.
2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. Non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 16 à 17. Non, 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. Nous, on a reçu Jésus, on était baptisés, maintenant on voit, Dieu nous voyons comme les enfants nés de nouveau. Amen. Lis ça, pasteur doit lire, maman pasteur doit lire en anglais, et puis pasteur Tony doit nous aider en français. 2 Corinthians chapter 5, verse 16. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we were once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Jusqu'à himself. 16, 17. 16 and 17. Hallelujah. Amen. Pasteur Tony. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Ici, la Bible parle de nous. L'autre fois, nous connaissons Jésus comme papa l'a dit. L'autre fois, nous connaissons Jésus. Pourquoi le monde parle de Jésus? L'autre fois, on connaissait Jésus. Pourquoi il y a l'enthousiasme? Dieu est créateur. Maintenant, nous allons transformer. Pourquoi? On est né de nouveau. Naître de nouveau, né en esprit. Amen. Priscilla, tu comprends? Je parle comme on est ensemble, nous, c'est nous. Je ne dois pas ramener ça très fort. Pourquoi? Je voulais que vous compreniez. Parce que Tony et continue à parler. L'église, c'est nous qui sommes ici. Si on attendait des gens pour remplir ici, ça dépend de nous. Amen. Amen. Ça dépend de ce que nous allons écouter, conserver et marcher avec. Amen. 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 Je voulais parler, nous, on a découvert avant baptême. Maintenant, on est en train de parler après baptême. Amen. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, il faut dire pour marcher avec. C'est pour cela que Dieu a mis son parole. Amen. Amen. Nous allons voir ici dans la Bible, dans les mêmes places, dans les Actes des Apôtres 2, que Dieu a mobilisé les gens. La Bible dit que tous les enfants qui ont né de nouveau, qui ont été baptisés, ils ont fait quoi? On lit dans les Actes des Apôtres 2, verset 42. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. On passait maintenant. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Acte 2, 42. Et Acte 2, chapitre 42. Verset 42. On est dans les mêmes places. Acte chapitre 2, verset 42.
chapitre 2, verset 42. On est dans le même lien. Ouais. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. 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 On est en train de parler après baptême. Amen. La Bible dit quand les enfants de Dieu ont reçu Jésus, on commence à marcher avec Dieu, avec des apôtres, il y avait une autre action. La Bible dit les enfants de Dieu ont persévéré. Ils étaient là dans la persévérance. C'est pour cela, ici, à l'église, nous parlons chaque fois. Aller dans l'enseignement, viens dans la prière, persévérer, tenir, être ferme dans cette lieu-là. Pourquoi? Nous avons une marche à faire. Nous avons un service à faire. Amen. Amen. Si on voit le même gens-là, quand apôtre Paul est passé à Galate, a envoyé les lettres à Galate et dit aux enfants d'Israël, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont dit comme ça. Voir à Galate, nous allons voir à Galate 2, verset 20. Il faut avoir une altitude devant les choses. Pourquoi nous, maintenant, nous sommes les nouveaux-nés. Amen. Amen. Tout ce qu'on est en train de parler ici, ça doit se passer dans notre vie si on se met. Saint-Esprit est là pour nous aider. Pourquoi? Nous ne sommes pas capables à nous-mêmes. Saint-Esprit doit nous aider. Apôtre Paul a envoyé cette carte. Il nous a montré comment nous allons marcher. Galates 2, verset 20. Olivier, pourquoi je lis? C'est vrai. Lis en néerlandais. En néerlandais, tu peux lire. Bovendien heeft de wet niets meer over ons te zeggen, want Christus is voor ons gestorven aan het kruis. Met hem is onze oude ik gestorven. We zijn nieuwe mensen geworden. Christus is wel van God. Als van ons leeft in ons. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de wet, maar door Christus. Amen. Galates 2, verset 20. Lis ça pour comprendre. Précis là. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous avez compris? Ici, il faut comprendre, quand on a fait l'acte de baptême, Pasteur Tony, il parlait des choses. Amen, Priscilla. Retournez à vous-même. Le jour de baptême, on a fait un acte. Entrer dans l'eau et sortir dans l'eau. Et si l'apôtre déclare, il faut revêtir un système. Il faut revêtir Jésus dans votre vie. L'apôtre Paul dit, mais maintenant, quand je mourrai avec Jésus, je me suis ressuscité avec Jésus, mais je vis avec cette chair. Amen. Mais ce qui se passe maintenant, moi, je dénonce à moi-même. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour quoi Jésus-Christ, il est à moi et il vit à moi. Amen. Amen, Église. Amen. Si nous ne comprenons pas ce que nous faisons ici, les chaises là, ça ne doit pas rappeler. Si nous ne comprenons pas ce qu'on parle ici, nous allons commencer à faire des routines. Viens ici,
Retourner, quelqu'un te prend, tu ramènes ici et retourner. Amen. Amen. Ça devient une blague. Vous êtes des nouveaux-nés en Christ Jésus. Amen. Amen. Ici, la Bible dit, Alléluia. Apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, dans les chairs, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Amen. Amen. L'autre fois, je vivais avec moi-même, avec mon corps. Je faisais ce que je voulais. Mais maintenant, on est né de nouveau. Là, la Bible dit, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses maintenant sont revenues de nouveau. Amen. Quand on est nouveau, par exemple, je donne un grand exemple. L'autre fois, j'avais des crédits bancaires, tout ça comme ça. J'étais condamné avec des crédits. Quand je paye tous les crédits, quelqu'un vient payer pour moi, je suis maintenant libre. Est-ce que je continue encore à prendre des crédits? Non. Vous comprenez ça? Amen. Il faut chercher à marcher propre devant Dieu. Pourquoi? Je suis libre maintenant. Car la Bible dit, Jésus nous a appelés, nous a arrachés dans la main des diables pour la liberté. Amen. 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 La Bible nous montre les enfants qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, marchaient derrière les disciples, ils étaient ensemble dans la persévérance. C'est quoi la persévérance? La Bible dit à Romains 5, si on prend 5 jusqu'à bas un peu, tu dois voir 4 à 5, tu dois voir la Bible dit, la persévérance produit l'espérance. Or, cette espérance-là, nous avons à Jésus-Christ, ça ne meurt pas. Amen. Amen. Nous allons lire ça précisément. Romains 5, versets 4 à 5. Si nous, on est là tout le temps, on écoute la parole de Dieu, on continue maintenant à renforcer nos vies, on doit persévérer. Quand la persévérance est là, il y a des bonnes choses qui doivent arriver. Quand nous saisissons cette opportunité, la Bible nous montre que nous allons avoir une grande espérance. Or, l'espérance n'embête pas les doutes. Les choses doivent accomplir. Nous avons une promesse de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Lis ça, Emmanuel. En we volhouden worden we sterk in ons geloof en daardoor hebben we het vaste vertrouwen dat we eeuwig bij God zullen zijn. Amen. Amen. En français, précis là. Lequel? 5, 4. Galates, Romans. Romains 5, chapitre 5, verset 4 à 5. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire d'espérance. Après, à 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lis encore 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire d'espérance. Tu vois, la Bible dit comme ça. Quand nous, on est ensemble, on persévère. La persévérance pour nous, être ici ensemble, continuer le chemin.
Pourquoi? Les chemins que nous faisons, nous déclarons, je suis baptisé, j'accepte, sors dans l'eau. Il faut chercher à accepter comment. La Bible dit, Dieu, elle a un plan pour nous. Cet plan-là est là pour nous et de bonheur, pas de malheur. Quand nous nous déclarons à servir Dieu, il y a des choses qui doivent arriver. Pourquoi diable, il voulait me tourmenter, mais la Bible dit, ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Pour cela, la Bible dit, persévérer. Dans la persévérance, nous allons avoir la victoire. Yes. Cette victoire, quoi? 4. Cette victoire nous ramène à l'espérance. Cette espérance que nous avons à Jésus-Christ, ça ne rate pas. Amen. Amen. Mais dans la persévérance, nous allons enlever les doutes. Pourquoi? Diable vient pour nous tourmenter. Mais quand nous persévérons dans cette lieu-là, écoutons la parole de Dieu, restez là. La Bible dit à Actes, ils étaient là dans la fraternité. C'est quoi la fraternité? Être ensemble, manger ensemble, écouter un à l'autre, on vit dans la joie. Amen. Amen. Si à chacun de nous, nous voulons vivre dans nos propres systèmes, nous n'allons pas vivre dans la joie. Amen. Amen. La Bible dit quand les enfants ont reçu Jésus, ils ont été baptisés, ils ont reçu Saint-Esprit, ils étaient ensemble dans un lieu. Lié là, c'est l'église. Amen. Ils étaient en persévérant. L'autre parole là, dans les Actes des Apôtres, dès 42, la Bible dit, ils étaient là en prenant encore la parole de Dieu. Pas traîner là, non, mange, bouge, non. En prenant la parole de Dieu. Amen. Actes des Apôtres explique comment l'église a commencé. Je suis en train de parler des gens qui ont commencé, groupes qui ont commencé l'église. Pourquoi l'église a commencé à Jésus-Christ? Quand Jésus est parti, ils ont laissé les apôtres à commencer à travailler. Amen. Amen. Je vais vous montrer une chose. Quand Jésus était avec les apôtres, ça s'appelait des disciples. Pourquoi un disciple, quelqu'un qui apprend pour être comme son maître? Nous ne sommes pas des maîtres. Maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, quand Jésus est parti, on commence à appeler des disciples des apôtres. Tu sais pourquoi? Pourquoi sont des envoyés pour servir? Là, l'église a commencé. Les premiers groupes qui ont reçu Jésus, qui ont été baptisés, ils ont reçu Saint-Esprit. Il y avait une marche. Considération. Considérez ce qu'il fait. Si on voit en haut, la Bible dit, ils ont évangélisé. Premier groupe, ils étaient 3000 personnes. Ils ont reçu Jésus. Pourquoi les gens ont écouté, sont marchés ensemble. Amen. Si nous voulons croître, Papa Kissimbi, c'est quoi la France? Kissimbi, c'est un enfant prématuré. Je peux dire qu'il a grandi, mais il a des déformations, tout ça. C'est comme on dit, les enfants là, qui ne parlent pas. Ah non, c'est celui qui non. Attends, les enfants qui ont des problèmes de troubles mentaux. Vous avez déjà vu un enfant, une grosse tête, il ne grandissait pas. Et les pieds sont petits. Il est un enfant, ils sont nés, mais les autres, ils
grandissez comme nos enfants. 12 ans, on voit des évolutions. Amen. Je voulais que vous compreniez. Quand quelqu'un est né, ma cause, là aussi, les paroles là ne doivent pas comprendre. Les enfants là, ils ne grandissent pas. Ils ne se grandissaient pas. Pour gagner le temps, il y a un jour, j'étais dans la télévision, je vois une fille là, elle voit un programme. Il y avait un enfant, ils ont déjà 16 ans. Mais ils prenaient enfant adoptif, on lui a nommé qu'il y avait 16 ans. 6 ans. 6 ans. Mais 6 ans là, il était déjà 16 ans. Zestignal. Mais il était petit comme ça. Il ne grandissait pas. Amen. Maintenant, la Bible nous dit comme ça, quand quelqu'un est né de nouveau, hein, si bébé il est né, il doit avoir besoin de quoi? Si bébé il est né, il doit avoir besoin de quoi? Ça. Als een bébé geboren, de eerste eten, wat is? Melk. On lit maintenant 2 Pierre. 1 Pierre, verset 2, chapitre 2, verset 2. On commence à verset 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 2. Je voulais que Précis la lise ça. 1 of D. 1 Peter. 1 Peter zoveel. Hoofdstuk hoeveel? 1 Peter 2, 1 à 2. Rejetant donc toute malice et toute vice, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croyez pour le salut. Comme tu lis là, moi, je pense que tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu as compris? La Bible dit comme ça, verset 1. Laissez, rejetons, cela veut dire laissez. Laissez tout le système qui était en toi. Pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Comme je dis ici, vous avez des dettes. Quelqu'un va venir payer les dettes. Si tu continues encore à prendre des dettes, ça doit te ramener encore à des problèmes. Amen. Ici, la Bible dit comme ça, attention, à Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient là ensemble, avec la fraternité, ils prenaient encore la parole de Dieu. Non pas expliquer, dit seulement qu'il était là pour apprendre la parole de Dieu. Amen. Maintenant, ici à Pierre, sont des exhortations pour parler encore à l'église. Il dit comme ça. Comme vous étiez nés de nouveau, cherchez à commencer à oublier certaines choses. Ton obligation avec la famille, l'irritation, les désirs mauvais. La Bible dit, laissez ça. Ta préoccupation maintenant, il faut commencer ici. Chapitre verset 2, dit quoi? Désir. Lis ça, Emmanuel, en néerlandais. Als geboren baby's verlangen naar melk, net zo moet jullie naar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien en worden jullie. Nous sommes des enfants nés de nouveau. La Bible dit, on est en train de lire des choses lentement. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Né de nouveau spirituellement.
Alors maintenant, nous n'avons pas besoin de lait maternel comme les enfants, mais la Bible dit là, désirer le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Désirer la parole de Dieu. Pourquoi? Pour grandir dans les saints. On dit comme ça, on ne peut pas rester comme les enfants là, ils ne grandissaient pas. Ils sont suspects. Ils ont beaucoup dans l'église, remplis d'églises. Ils ont des kissim spirituels. Ce sont des enfants qui ne grandissaient pas. Mais ils sont dans l'église. Mais la Bible dit, pourquoi il y a des gens qui ont reçu Jésus, n'ont pas eu cette instruction, continuer à marcher, à chercher ce que quoi, c'est manger dans les poubelles, je ne sais pas. Mais nous, avec l'instruction que Dieu l'a donnée, quelqu'un s'il est né de nouveau, il faut désirer la parole de Dieu, qui est le lait spirituel. Pourquoi cette parole? Pour grandir, être grand dans la foi. Amen. Or, la Bible dit à Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Grandir, Amen. pour être grand, dans la croissance spirituelle, il faut avoir le lait spirituel, commencer dans le lait spirituel. Amen. Il faut commencer dans le lait spirituel. C'est pour cela, l'apôtre Pierre a parlé encore dans l'église. Si on voit à Actes des apôtres, les enfants de Dieu, ils étaient devant qui? Devant l'apôtre Pierre. Ils ont recevoir. Tout ce que nous parlons de cartes là, que l'apôtre Paul a envoyé, Pierre a envoyé, ils étaient dans la porte de l'Acte des apôtres. Amen. Moi, je pense que dans les moments-là, ils étaient là, ensemble, Pierre est sorti pour évangéliser encore, et là, on voyait encore 4 aux enfants d'Israël. Attention, désirer, comme les bébés. Nous sommes des bébés spirituels, il faut désirer le lait pour qu'un enfant qui est né, il prend le lait. Et ne passe pas directement dans les foufous, non. Commence dans le lait. Ce sont des distractions qu'on dit pour voir que ce qu'on peut faire, c'est ça. Désirer la parole de Dieu comme lait spirituel. Pourquoi? Pour grandir dans la vie spirituelle. C'est pour cela qu'on dit vie spirituelle. Bébé, vie physique, nous vivons en vie physique pour grandir, commencer à lait, commencer à manger. Toutes nos hormones travaillent à cause de manger quelque chose. La même chose, vous êtes ici. Vous avez reçu Jésus-Christ. On est baptisé. Nous sommes dans la famille de Dieu. Il faut désirer les lait spirituels. Amen. Pour la croissance. Dieu a besoin des gens qui ont là, tenu et passé dans les épreuves. À cause de la parole, on peut passer dans beaucoup d'épreuves. Ça prend aussi intimité avec Dieu, expérience avec Dieu. Mais à cause de la parole. Si nous désirons la parole. Amen. Je vais chercher moyen de terminer. Si on prend Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible dit Josué, il était serviteur de Moïse. Amen.
il était mort, Dieu a séparé Moïse avec Josué. Dieu a commencé à donner des instructions. Les chemins que nous faisons aujourd'hui pour nous être aptes à mettre les chaises ici pour donner la parole de Dieu, on a commencé comme vous. Amen. Amen. Jésus, quand il était avec des disciples, il faisait toutes les choses pour des disciples comprendre que les choses, ça marche comme ça. Il ne faisait pas pour les gens. Comme nous, on est ici, je me suis mis, on est tout seul, nous seulement ici, pour comprendre. Cette parole, s'il y avait d'autres gens ici, à des fois, vous entrez dans la distraction. Les manières aussi de prêcher, c'était d'autres manières. Je suis en train de parler direct avec vous. Pourquoi? Il y a quelque chose à faire. Ça commence à nous-mêmes. Josué combien? Amen. Josué 1, verset 8. Lis ça précis là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Tu as compris, oh, Ricardo, tu as compris là? Et puis, il faut écrire des choses là pour revoir, lire encore. Ça doit nous aider fortement. Quand Josué a pris les bâtons, aujourd'hui, peut mettre Emmanuel, fait la tradition, Priscilla fait la tradition, Ricardo fait la tradition, Sam met la musique. Mais demain peut être Sam doit prêcher. Amen. Demain peut être Ricardo doit modérer. Ce qui est très important. Pour réussir, Josué est marché avec Moïse. Là où Moïse il était, la Bible dit qu'il n'était pas serviteur de Dieu, non. Il était serviteur de Moïse. Mais nous, nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible dit, ne s'éloigne pas avec la parole que nous partageons ici. Amen. Pourquoi? À cause de cette parole que nous partageons ici, vous allez marcher bien avec la vie, avec des gens encore, avec la famille, avec l'église. Vous allez faire quoi? Réussir dans vos entreprises. Même la vie professionnelle, vous allez réussir à cause de cette parole. Nous allons réussir nos marches dans l'église à cause de cette parole. Ne t'éloigne pas. La Bible dit méditez-les. Je vous donne un lien. Méditer, c'est réfléchir à cette situation et penser ce que je vais faire comme la Bible dit. Éloigner ce qui n'est pas bien pour toi comme la Bible dit. Vous allez réussir. Pourquoi la Bible dit dans les pensées de l'homme, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de plans. Mais c'est le plan que ça marche dans notre vie, c'est le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, ça ne sort pas. Mais dans le chemin, tu peux souffrir. Mais si vous suivez la parole de Dieu, vous allez réussir. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Amen. On doit terminer.
Colossiens 4, verset 5 à 6. Colossiens. Colossiens 4, verset 5 à 6. Lie. Gedraag je verstandig tegenover ongelovigen en gebruik de tijd die God je met hen heeft gegeven goed. Zorg dat alles wat je tegen hen zegt vriendelijk en interessant is en geef duidelijk antwoord aan iedereen die iets vraagt. Een helper en een trouwdienaar van Christus. Voici la liste. Colossiens. Tu es là? Colossiens 4, verset 5 à 6. Je suis en train de mettre des pièces pour joindre. On dit, Josué, pour marcher avec des peuples, il faut marcher avec ses paroles. Méditez-les, servez les gens, vous allez réussir. Ici, la Bible dit comme ça, Colossiens. Apôtre Paul a envoyé carte. Ils étaient dehors. Il a envoyé un lettre que vous êtes là. Marchez comment? La Bible dit quoi? Marchez comment? Conduisez-vous. Hein? Dit, chapitre 4, verset 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers Conduisez-vous. Marchez-vous. Avec sagesse. Et puis, envers ceux du dehors et rachetez le temps. avec du dehors, il rachetait le temps. Je voulais parler de choses très importantes. Tu vois, nous, on est ici. On voit Pasteur Bi, Pasteur Diki, Pasteur Tony, ils sont ici. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Hein? Vous savez pourquoi? Dans le monde, hein, Sam, tu peux être humble. Ce n'est pas dit que vous avez la sagesse. La Bible dit marcher avec sagesse. Vivre avec des gens, si vous n'avez pas la sagesse, vous allez faire des bêtises. L'intelligence, ce n'est pas la sagesse. Il y a des docteurs qui font des bêtises. Tu vois, Ricardo? La réputation, tu sais quoi la réputation? Réputation, c'est quoi? Réputation. Ouais. Réputation. C'est que des gens voient de toi. C'est que ma mère voit de moi. C'est que mon père voit de moi. C'est que mon ami voit de moi. C'est que les quartiers voient de moi. C'est ça la réputation. Dieu, il nous perd, il nous pardonne. Quand on fait des prières, Dieu nous pardonne. Ça, c'est sûr. Pardon à Dieu, ça ne rate pas. Si on demande pardon, la Bible dit, Dieu doit nous pardonner. Amen. Amen. Emmanuel, tu m'écoutes? Si nous demandons pardon à Dieu ici, Dieu doit nous pardonner. Mais les conduites vers les gens du dehors, pour gagner une âme, il y a des gens, ce n'est pas seulement celle que tu dois toucher, mais cette personne voulait voir comment Ricardo marche. Amen. Amen. Si vous voulez gagner les gens, tes amis doivent te voir comment toi tu marches. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent, ah, on commence à empêcher.
empêcher les gens. Pourquoi? Ce que vous voulez à cette personne, il ne voit pas toi. Amen. Amen. Si nous parlons de Dieu, les gens vont rencontrer quelque chose de Dieu en nous. Amen, Priscilla. Amen. La Bible dit, marchez. Il faut voir comment vous marchez. Les gens de dehors, cela veut dire les gens qui n'ont pas dans l'église. Pour gagner les gens, il faut être les gens qui n'ont pas dans l'église. Amen. Amen. Alors, la Bible nous montre là, il faut savoir comment marcher dans la sagesse. Or, la Bible dit, la sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. Si nous respectons Dieu, la sagesse doit entrer dans notre vie. Comment respecter Dieu? Il faut écouter la parole. Amen. À des fois, si on fait une étude, je mets des pièges. Ah, toi, tu ne connais pas cette parole. Ah non. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, je connais, mais il ne sait pas expliquer. Quelqu'un que je connais, je ne sais pas expliquer, cela veut dire qu'il n'a pas compris. Amen. Tu comprends pour cela? La Bible dit, marchez dans la sagesse. Entre des gens qui ont dehors. Cherchez le temps. Le temps passe rapide. Regarde, quand tu me connais, tu avais combien d'années? Tu ne sais même pas. Moi, je te connais, dans l'époque là, tu ne connais pas des choses. Emmanuel Gabriel est grand. Il est grand maintenant. Je connais Ricardo, il était clair. Aujourd'hui, il commence à comprendre les choses. Le temps passe rapide. Amen. Sam. Amen. Verset 5 dit quoi? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors et rachetez le temps. 6. Que Et votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de celle afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Hier, Emmanuel, j'étais devant la télévision. On voyait quoi? Il y a quelqu'un qui a joué, Papa Tony, a joué dans les héros millions. Il a gagné, mais il commence à compliquer sa vie. J'ai écouté seulement une parole. À des fois, on est devant la télévision, mais il y a des choses à prendre. La Bible dit comme ça, que votre parole soit toujours avec l'action de grâce. Accompagnée avec l'action de grâce, ainsi que des sels assaisonnés. Assaisonner ton parole. Quand tu es avec quelqu'un, des gens aussi du monde et voulaient écouter que Dieu te bénisse. C'est pour cela que je donne cette illustration dans la télévision. Cet homme-là, il a dit qu'il a gagné cet argent. Pourquoi? À des fois, nous tous, on a besoin d'écouter que Dieu te bénisse. Moi, j'étais tranquille là, j'étais libre. Tu vois, Papa Tony? C'était pas film d'église, c'était film normal. Mais quand j'ai pris cet verset, l'homme, il a dit, ah, moi, je me suis gagné. Pourquoi? J'ai écouté que Dieu te bénisse. C'est pour cela que la Bible dit, il faut saisonner ta parole. Bénis les gens. Quand tu rentres dans un lieu, donne bonjour aux gens. S'il y a possibilité que Dieu te bénisse pour sortir. Mais nous, à des fois, nous parlons de mauvaises choses aux gens. Nous critiquons les gens. Tu attends les gens faire quoi? Les gens aussi doivent te critiquer. Si on libère de bonnes paroles aux gens de dehors, nous allons être aussi bénis. Amen. Amen. Amen.
vois un peu les bénéfices. Nous avons reçu Jésus-Christ. On est ensemble avec l'Église. Il faut désirer la parole de Dieu comme bébé spirituel. La Bible dit qu'ils étaient ensemble dans les fractions, pas condamner les gens, mais être gentil avec les gens. Il fait la vie avec les gens. Il n'y a pas d'autre vie si nous on est ensemble ici, on mange. Tu vois les jours de baptême, on a mangé, on était très amis. C'est ça que Dieu voulait. Mais la Bible nous montre encore, je fais un résumé. La Bible nous montre encore que, attention, marcher avec la sagesse. Comment? Avec des gens du dehors. Les gens du dehors, les gens qui n'ont pas reçu Jésus dans sa vie, toute personne voulait nous écouter, écouter des bonnes paroles, écouter les bonnes choses. Amen. Marchez bien avec des gens du dehors. N'irritez pas les gens, mais bénissez les gens. Et parce que quand on rencontre quelqu'un, que Dieu te bénisse. Même les gens qui n'ont pas reçu Jésus, vous voulez écouter cette parole-là. Ne maudis pas les gens, bénissez les gens. Amen. Amen. Tu sais pourquoi la parole est tombée comme ça? On lit, je termine, dernier verset. Marc 16, verset 16 à 18. Marc. Marc 16, de 16 tot 18. Soyez attentifs. Il faut utiliser des bénéfices. Dieu nous a donné des bénéfices. Il faut les bénéfices. Tout ce qu'on est en train de parler ici, on doit exercer ça. Pourquoi nous avons un grand pouvoir. Dieu nous a accordé. Quand on est baptisé, on sortit avec Saint-Esprit. Nous allons faire ce qu'il est écrit là. Marc 16, je peux essayer d'aller. 16 à 16 jusqu'à 18. Vous pouvez essayer d'aller ça? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils cesseront de Saisissant. S'ils voient quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Amen. J'attends pas cette tonne bien. Nous lisons maintenant pour le bénéfice. Nous, on est baptisés. Pourquoi les gens, à des fois, nous parlons la parole de Dieu, vous voyez seulement que, c'est difficile à faire ça. Mais non. Vous étiez reçu Jésus, vous étiez baptisés. Voici, la Bible dit, ceux qui ont cru à Jésus et baptisés, voici les miracles qui vous accompagneront. Alléluia. Tu vois? La Bible dit, voici le miracle. C'est pas pour que pasteur Tony, docteur Tony, bishop. Non. La Bible dit, ceux qui ont baptisé, ils ont cru, reçu Jésus comme vous. Sam, vous avez le pouvoir. Emmanuel, n'attends pas que papa doit me mettre les mains pour réussir. Mais toi, tu peux mettre les mains à gens de dehors. Amen, Priscilla. Vous avez 7 pouvoirs. La Bible dit à Jean 16 et à Marc 16, 16 jusqu'à 18. La Bible dit,
voici sept miracles vous accompagneront. A commencer comment? Vous posez les mains en maladie, doit être quoi? Guéri. Pourquoi nous avons Saint-Esprit à nous? Hein, Ricard? Ne blaguez pas avec Saint-Esprit à toi. Saint-Esprit à toi, il y a bénéfice de l'Église, il y a bénéfice de tes amis, il y a bénéfice de ta famille, des quartiers. Amen. 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 7 bénéfices. Lis encore quand tu étais à la maison, Priscilla. On ne prend pas la grâce de Dieu en vain. Ça, c'est une grâce. Quand moi je suis devant quelqu'un, je mets les mains, je fais mon prière, le reste Dieu doit faire. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est là. Les gens ont besoin de ça. Si on voit à Actes des Apôtres 5, les mêmes groupes-là ont commencé à faire des choses. À Actes des Apôtres 5, verset 15, la Bible dit, les gens de dehors, ils ramenaient des maladies. Ils mettent même dans les riz, comme il n'y avait pas de possibilité à des fois de rencontrer Pierre, ils mettent seulement les maladies dans le riz. Quand Pierre il passe, la sombration c'est quoi? Sombre de quelqu'un. L'ombre. L'ombre c'est quoi pour les Néerlandais? Il dit Nico, l'ombre. L'ombre, quand tu passes le soleil, le dessin que ça fait derrière toi, c'est quoi? Hein? Oui, la Bible dit, il faut lire ça, lis ça rapidement, on termine. Parce que, lis ça. Actes des Apôtres 5, verset 15. Quand Pierre il passe, seulement son ombre touche les maladies étaient guéries. Voir la dimension de pouvoir. Voir la dimension de pouvoir. Actes des Apôtres 5, verset 15. Et en néerlandais, pour comprendre, toutes les gens comprennent. Tout ce qu'on parlait là, c'est Priscilla, Ricardo, Sam, Emmanuel peut faire ça. Ne doutez pas. Ook uit de steden rondom Jeruzalem kwamen veel mensen naar de apostelen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die een kwade geest in zich hadden, die werden allemaal beter gemaakt. Er werden zelfs zieken buiten de poort uitgelegd, op draagbedden, 5, in 15. slaapmatten. Ze Oui. hoopten dat Petrus voorbij zou lopen en dat ze dan gezond zouden worden door zijn schade. Amen. Amen. Tu as compris, Emmanuel? Du Pierre, quand il passe, son ombre, ça touche les maladies sont guéries. Voilà les dimensions. Amen. Amen. On se met debout. Je demande à Papa Tony doit prier pour faire sortir nos doutes à nous, pour exercer la parole de Dieu que nous, on a lu ici. La Bible dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Ça ne ment pas. La parole de Dieu. Amen. Docteur Tony, prends la place. Amen. Moi, je suis très béni ce matin. Quelqu'un d'autre est béni? Amen.